la Cour s'est fondée sur des discussions qu'elle a eues au sein de sa radio en ligne avec un journaliste et un défenseur des droits de l'homme en exil, où ils ont exprimé des critiques envers le gouvernement et la situation des droits de l'homme au Burundi. En deuxième plan, c'est une violation de son droit à une procédure régulière, puisqu'elle a été arrêtée le 30 août, transférée au service national de renseignement à Bujumbura, où elle a été interrogée sans un avocat. Elle a été détenue jusqu'au 27 octobre sans avoir été présentée à la chambre de conseil et donc sans chef d'inculpation. Donc nous appelons les autorités burundaises à la libérer immédiatement et sans condition. La condamnation de Florian s'inscrit dans le cadre de la répression continue de la part des autorités envers les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui étaient actifs, notamment avant le début de la crise de 2015, dont nombreux sont encore en exil. Il est pertinent que la condamnation de Florian est survenue seulement quelques jours après l'acquittement et la libération de Tony Germain-Kina, un ancien défenseur des droits de l'homme et un avocat qui a passé plus de 2 ans injustement emprisonné après une procédure judiciaire politisée. Donc oui, je pense que cette condamnation envoie un message aux défenseurs des droits de l'homme et aux journalistes, et surtout ceux qui étaient actifs avant 2015 ou ceux qui continuent de travailler en exil. Ce qui est malheureux au moment où les autorités et le président du Burundi cherchent à montrer qu'ils sont en train de mettre en œuvre des réformes. Et donc, ils devraient immédiatement et sans condition libérer Florian Ingabire et annuler la condamnation par contumace des 12 défenseurs et journalistes en exil.